atteint votre épanouissement. Alléluia. Un chrétien qui s'épanouit, vous le verrez vivre comme Jésus. Atteindre la stature parfaite de Jésus. Si vous n'atteignez pas encore la stature parfaite du Seigneur Jésus, c'est que vous n'avez pas encore connu l'épanouissement. C'est pourquoi, tous les jours de notre vie, nous devons réfléchir à ce point pour se dire, qu'est-ce qui me manque encore pour devenir comme Jésus? Il faut chercher à s'épanouir, chercher à ajouter toujours ce qui plutôt vous manque, jusqu'à arriver là où le Seigneur voudrait que vous soyez. À ce début de l'année, c'est très utile, frères et sœurs, de se poser des questions. Ce que j'ai déjà fait, c'est bon, mais je ne tiens plus compte de cela. Je veux voir maintenant ce qui me convient encore de faire. Amen. Amen. C'est très important. La raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes interpellés par ces fils de prophètes qui ont raisonné en termes de grands. Ils ont vaincu les grâces de Dieu, ils ont vaincu la puissance de Dieu, ils ont été avec l'homme de Dieu. Mais quand ils ont regardé l'endroit où ils habitaient, ils ont dit non, ça ce n'est pas l'endroit qui nous convient. Amen. Amen. Nous devons nous épanouir. Nous devons tendre vers la perfection. Nous devons arriver là où il nous convient d'y arriver. Ça, c'est très utile. C'est pourquoi, dans mon message, j'ai bien voulu répondre à deux grandes préoccupations, deux grandes questions. La toute première, c'est pourquoi devons-nous épanouir? Pourquoi devons-nous nous épanouir? Pour l'année de Seigneur, alléluia. Pourquoi nous devons tendre vers la perfection? Je donnerai quelques réponses dans la Bible. Et la deuxième question, je pense pour moi que c'est là où nous allons avoir les moyens par lesquels nous pouvons bien nous épanouir. C'est la question de comment devons-nous nous épanouir. Amen. Amen. Et nous allons bien tirer des leçons à partir de ce message, de ce qui s'est passé, de ce récit avec les fils des prophètes. Alors, sans plus tarder, je passe déjà à des réponses que je vais donner pourquoi devons-nous nous épanouir. La toute première réponse que j'ai donnée, c'était parce que c'est la volonté de Dieu. Dis avec moi, c'est la volonté de Dieu que je m'épanouisse. C'est la volonté de Dieu que je m'épanouisse. Dieu nous veut à nous épanouir. Dieu nous attend à l'épanouissement. Dieu est content quand nous commençons. Dieu est content quand nous sommes seulement qu'au début. Dieu est content quand vous faites ne fût qu'un petit pas. Mais il ne s'intéresse pas au petit pas que vous avez fait. Il aime assez que vous alliez loin. C'est bon de commencer la vie chrétienne. Tout en étant païen, vous êtes venu à Jésus, vous avez donné votre vie à Christ. C'est bon, Dieu est content. Mais Dieu vous attend maintenant à vous développer. Si vous ne vous développez pas, si vous ne vous épanouissez pas, vous êtes contre le loi de Dieu. Parce que Dieu vous veut à l'épanouissement. Amen. Amen. Parmi tant de versets, je vous donnerai comme deux versets que j'ai pu énumérer ici. Le tout premier, c'est 2 Pierre chapitre 3, verset 18. Dans 2 Pierre chapitre 3, verset 18, il est dit ceci. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, croissez. Le verbe croître là-bas, c'est dans le composé à l'impératif. C'est-à-dire c'est un ordre. Croissez. Si vous ne croissez pas, cela veut dire que vous désobéissez. Un chrétien est celui qui se dit, ce que je fais hier, c'est bon. Mais qu'est-ce que j'ai pu ajouter? Parce que je dois croître. Alléluia. Amen. Répète encore après moi, je dois croître. Il y a des gens qui tombaient
dans des mensonges. Et il a fait 20 ans dans la foi chrétienne, jusqu'aujourd'hui, il tombe toujours dans les mensonges. C'est que vous n'avez pas connu la croissance. Il priait 2 secondes, et quand il croit dans sa foi chrétienne, vous allez voir qu'il ne prie même plus. Ça, ce n'est pas le Seigneur. Pour le Seigneur, il faut y aller toujours de haut en haut. Alléluia. Amen. Mon serviteur prospérera. Il se lèvera bien haut. Alléluia. Amen. Avec lui montons toujours plus haut. Avec lui montons toujours plus haut. Le deuxième verset, c'est 2 Corinthiens 13, verset 11. 2 Corinthiens 13, verset 11, la Bible dit, au reste des frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous. Ça, c'est très important. Perfectionnez-vous. Consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Alléluia. Amen. La Bible dit, perfectionnez-vous. C'est-à-dire, tendez vers ce qui est parfait. Cherchez les choses les plus parfaites. Ça, c'est très important. C'est la volonté de Dieu que nous puissions croître. Amen. Amen. Deuxième réponse à la question, pourquoi devons-nous croître? J'ai écrit sur le principe de la vie. Disons encore le principe de la vie. Puis, cette personne elle est appelée à se développer. Et ça tombe à la ta couche, tu le la ta couche. Non. Alléluia. Nous devons nous développer. Ce n'est pas que à se dire non, je pense à ce que j'étais, non. Ce que vous avez déjà quitté, alors il ne faut plus reprendre. C'est très important. Jean-Baptiste croissait. Dans le livre de Luc, chapitre 1er, verset 80, dit ceci. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeurait dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Jean-Baptiste, que ses parents avaient reçu, tout en étant vieux, cet enfant devait être choyé. Et les parents ont bien voulu le choyer. Mais cet enfant, comme il avait compris que non, c'est Dieu qui m'a envoyé chez mes parents, mais il a un plan pour moi, cet enfant s'est dit non, je vais croire. Alléluia. La Bible dit cet enfant s'est dirigé dans le désert. Et dans son esprit, il avait compris que je dois vivre une vie de pureté, de piété. Je dois être consacré pour Dieu. Je suis pour le Seigneur. Alors, il n'a pas voulu manger ce que nous sommes en train de manger. D'ordinaire. Il se fêtait d'une autre façon. Moi, je pense, comme un prédicateur disait, que les gens n'aiment plus à vivre dans l'humilité. Mais voyez cet homme qui était humble, que Jésus a parlé, il a dit, parmi tous les hommes qui sont nés de femmes, il n'y a de plus grand que Jean-Baptiste. Pour le Seigneur Jésus, le plus grand, c'est Jean-Baptiste. Alléluia. En dehors de lui, bien sûr. Parce qu'à la fin, il dira, mais il n'est pas plus grand que le Fils de l'homme. Parce que Jésus aussi, c'est le plus grand. Lui qui était et qui vivait dans la gloire, depuis le commencement, il a accepté de venir et vivre dans l'humiliation. Il s'est humilié lui-même. Amen. Alléluia. Divines, mes bien-aimés, sont contradictoires aux lois humaines. La grande personne au milieu de nous sera connue physiquement ou selon l'homme par des choses qu'il a, par ce qu'il est. Comment il est éclatant, il éclate de gloire de lumière. Mais dans le royaume des cieux, c'est confondu. C'est une confusion, mes bien-aimés. Pourquoi? Parce que quand vous regardez à ce qu'était Jean
vous direz que c'était la race des petits prédicateurs. Les grands prédicateurs aiment assez qu'ils soient reçus dans des tables de roi, dans des grands banquets, habillés en costume, bien cravatés. Ils brillent, ils marchent avec des garde-corps, il a presque tout. Il se promène à bord de gros véhicules. Amen. Mais Jean-Baptiste n'habitait pas une bonne maison. Jean-Baptiste habitait les déserts. Et dans les déserts, quel genre de maison que Jean-Baptiste pouvait se construire dans les déserts? Quel repas? Il n'avait pas été invité dans des grands restaurants. Mais bien aimé, j'ai été invité dans un grand restaurant. On m'a honoré. Je suis à la classe des grands. Mais pensez à Jean-Baptiste. Son meilleur plat, c'était du miel sauvage ainsi que des sauterelles. Alléluia. C'était un grand bien-aimé. Pourquoi? Parce que les gens quittaient leur place, leur maison. Il avait rassemblé et les soldats, et les grands, les géants du peuple d'Israël, les pharisiens, les sadducéens. Les gens venaient en cascade, en foule, et ils suivaient cet homme qui criait dans les déserts. Il n'avait même pas d'habits avec des griffes. Alléluia. Habillé en peau de chameau. Ça, c'est merveilleux. Amen. Il ne se rasait pas là-bas. Quel salon qu'il pouvait aller côtoyer pour qu'on puisse le raser. Il n'avait pas de temple. Il n'avait même pas de bonbons. Il n'avait rien avec lui. Si ce n'était de se retrouver dans un fleuve, le fleuve Jourdain. Et il criait. Et alors une foule de gens s'assemblaient et venaient. Jusqu'à ce que même le Fils de Dieu, Jésus-Christ, va venir. Le roi de gloire. Alléluia. Amen. Auprès de cet homme. Acclamons le Seigneur. Moi, Jean a cherché l'épanouissement de sa maison. Il a quitté les toits parentales. Il s'est dit, je vais aller pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut de moi. Et la Bible dit, l'enfant a grandi. Et l'homme, quand il est devenu adulte, il croissait en esprit. Ça, c'est merveilleux. L'enfant croissait, se fortifiait en esprit. Et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Le livre de Luc, chapitre 2, verset 40. Alléluia. La Bible dit ceci dans Luc chapitre 2, verset 40. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il s'agit de qui? Alléluia. Même notre Seigneur Jésus-Christ est passé sous cet état, l'état de d'épanouissement. La Bible dit, il grandissait en stature, en grâce, en sagesse, devant Dieu et devant les hommes. Amen. Tu es passé d'un état à un autre. 2016 plutôt doit montrer réellement que tu as passé, tu as ajouté un âge. Amen. Le Seigneur Jésus a connu la croissance dans son corps. On a vu que l'enfant n'était plus un enfant, il a commencé à se développer. Amen. Amen. Déjà à 12 ans, il était capable d'affronter des grands, des géants. Il leur pose des questions qui font travailler leur tête. Il lui pose des questions, il répond à leurs questions. Alors les gens sont étonnés. Ils se disent, mais ça, ce n'est plus un petit que nous voyons de 12 ans. C'est quelqu'un qui a grandi. Amen. Ses parents croyaient qu'il est perdu. Et quand ils sont venus l'aborder, ils ont dit, oh, mais on t'a cherché, on te croyait que tu es perdu. Il dit, mais à mon âge, tel que moi je suis, est-ce que je dois me perdre? Vraiment, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Raison pour laquelle je veux maintenant atterrir à ce message à la deuxième grande question. Comment devons-nous nous épanouir? C'est là où nous serons inspirés ou même aidés à travers tout ce que nos bien-aimés ont posé comme acte. Alléluia. Amen. Comment est-ce que nous pouvons nous épanouir? Premièrement, ne pas se contenter de ce qui s'est déjà passé. Ça, c'est le premier élément. Il ne faut pas vous contenter de ce que vous avez déjà fait ou même de ce qui s'est déjà passé. Alléluia. Amen. Quand vous regardez à ce que vous avez fait, vous dites que on doit être ici dans la salle épée. Dans l'ennemi, si vous la soutiez, ici. Bien aimé, quand vous pensez que ce que vous avez fait, c'est déjà fini, ou vous dites que bon, c'est déjà bien, et vous ne faites plus rien, sachez que vous êtes en train de régresser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cherchez les plus grandes choses, cherchez ce que vous n'avez pas encore fait afin de le faire. Mais si vous dites que je suis déjà contenté de ce que j'ai déjà fait, alors vous êtes dans l'erreur. Pourquoi? Parce que tant que vous êtes en train de vivre, vous devez continuer à faire des choses que vous n'avez pas encore fait, ou si vous serez capable encore d'ajouter ou même de faire et de réaliser dans votre vie. Les gens qui vivaient ensemble, le fils des prophètes, ils pouvaient bien se dire que Dieu nous a bénis, c'est lui qui nous a donné cette place. En tout cas, contentons-nous de ce qu'il nous a donné. C'est ici la bénédiction. C'est ici où règne la grâce de Dieu. Et nous allons bien y vivre parce que nous sommes déjà contents. Et Dieu nous a bâtis de cette manière et préparons-nous jusqu'à ce que nous allons mourir dans cette école. Bien aimé, ce n'était pas la pensée de Dieu. Les gens n'étaient pas contents. Amen. Amen. Il y a des versets que nous devons bien observer. Quand la Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Ça, c'est dans notre contexte. Et quand votre chair vous pousse à chercher des choses qui ne glorifieraient pas Dieu, ou même des choses qui vous permettraient de tomber dans les péchés. Et voilà pourquoi on dit, contentez-vous de ce que vous avez. Mais quand vous faites des choses pour la gloire de Dieu, il ne faut pas se contenter de ce que vous avez déjà réalisé. Pensez maintenant faire mieux. Parce que Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est alors que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Amen. J'étais avec quelques frères qui disaient, notre église, ça s'appelle le petit troupeau. Et le fait seulement qu'ils étaient un petit troupeau, ils se disaient, mais bien aimé, c'est dans la Bible, Jésus a dit, petit troupeau, ne craignez pas, car votre Seigneur vous a réservé son royaume. D'ailleurs, la Bible dit que la porte qui amène vers le ciel, c'est trop étroite. Il y a seulement un petit nombre de gens qui entrent. Si vous voyez une grande foule de gens, sachez que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, c'est la foule de gens qui entreront dans l'enfer. Qui vous dit cela? Vous voyez, quand on a des idées préconçues, des choses qui ne sont pas bien définies, on sera à l'encontre des Écritures de Dieu. Croyant atteindre ou même croyant accomplir la volonté de Dieu, vous êtes dans l'erreur. C'est Jésus qui a dit que vous serez un grand nombre. Amen. Amen. Portez beaucoup de fruits. C'est lui qui a dit vous allez commencer par Jérusalem. Et vous n'allez pas vous limiter seulement à Jérusalem, toute la Judée. Après, il ira à la Samarie et jusqu'à atteindre les extrémités de la terre. Croyez-vous qu'au ciel, quand nous y retrouverons avec le Seigneur, nous serons un petit nombre? Non, mes frères. Abraham qui avait vu ses enfants, et vous savez comment est-ce qu'ils avaient vu? Ils avaient en termes des étoiles. Et même Dieu a dit que je ferai ta descendance, ça sera comme le sable de la mer. Amen. Est-ce que tu peux compter le sable de la mer? Mon bien-aimé, serez-vous à mesure de compter le sable de la mer? Jamais. Amen. Alléluia.
C'est pour dire que bien-aimés dans le Seigneur, si vous vous contentez de ce que vous avez, ça vous empêchera d'aller de loin. Vous ne serez pas dans la volonté de Dieu. Amen. On entend ça. Celui qui dit, plutôt celui qui regarde en arrière, ne sera plus propre dans le royaume de Dieu. Alléluia. Ne compte plus, ne regarde plus, ne te contente plus de ce que tu as déjà opéré ou que tu as déjà fait à l'année 2015. Ou en tout cas, mon frère, c'est la PC en 2015. En tout cas, 2016, on va faire ça. Comment c'est la PC déjà? Bien aimé, tu vas seulement quitter régresser. Alléluia. Continue parce qu'il faut t'épanouir. J'entends quelqu'un qui est tendre à ce qui est de l'avant. Tendre à ce qui est de l'avant. Regarde maintenant ce qui est de l'avant et commence à affronter ce qui est de l'avant tout en pourvoyant aux nouvelles choses, nouvelles directives, nouvelles visions. 3. Amen. Amen. Élargis l'espace de ta tente. Moi je dis, élargis ta vision. Amen. Élargis ta vision. Il y a des visions où vous vous limitez seulement au petit nombre, mais regardez quand nous serons grands. Ça c'est merveilleux. Amen. Amen. Dis avec moi, je dois élargir ma vision. Je dois élargir ma vision. Je dois élargir ma vision. David, pour aller combattre Goliath, comment est-ce qu'il avait affronté? Il avait affronté comme un campagnard. Celui qui vit dans la campagne. Amen. Amen. Parce qu'il est venu comme quelqu'un qui est venu chasser un oiseau. Il est venu avec sa lance et une pierre. Amen. Pourquoi? Parce qu'il habitait la campagne. C'est là où il était en train d'héberger ou de prendre soin du troupeau de son père. N'est-ce pas? Amen. Mais quand il est maintenant venu dans la maison royale, la cour royale, où il vivait avec le roi Saül, sa vision avait changé. Il n'allait plus se battre avec la lance et les pierres. Amen. Mais il allait maintenant se battre avec les épées. Parce que sa vision était maintenant élargie. C'est très important. J'ai aimé un frère qui me disait, pasteur, le jour où tu iras, tu vas rentrer au Congo pour prêcher. Tu ne prêcheras pas seulement avec les lunettes du Congo, mais tu prêcheras avec les lunettes du monde entier. C'est-à-dire tellement que tu as vécu avec des gens qu'on craignait et tu as vu comment est-ce qu'ils présentent l'évangile. Ils vivent, alors tu vas présenter l'évangile avec un autre esprit. La vision de toutes les cultures du monde. Pour le montrer comment ils doivent marcher aussi avec Dieu. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Nous venons de mettre la chose sur la côté à Bishop. Oh non, vous avez commis ça basi. Ok, nous faisons la portière. Ok, nous comptons. On nous met un bac. Ok, nous savons qu'on nous fait un bac. On s'est mis les balles. Bien aimé, ok, nous sommes là, nous sommes là. You know, moi, ça t'en va, on a si ma pépé, on a mis ça là. You know, bien aimé, si tu prêches ces messages ici, les gens pour maman va créer ça, va ça dans ce dire. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, si dans notre vie, nous essayons un peu d'élargir notre vision, c'est-à-dire d'avoir un esprit ouvert pour affronter les choses selon leur manière, selon les choses, comment est-ce qu'ils marchent. Si nous ne le faisons pas, mais nous restons toujours dans notre coquillage, nous n'allons pas progresser. Depuis de longues années, certains blancs ne supportaient pas de noirs. Aujourd'hui, les gens, les blancs sont ouverts. Ils ont compris, non, nous sommes tous hommes. Amen. J'ai aimé dans une église, quand on est entré, quand les noirs y sont entrés, le pasteur, pour préparer l'esprit de tous ces blancs, il a dit, bien-aimé, tout celui qui reçoit Jésus dans sa vie est mon frère et le fils à mon Père céleste.
C'est pourquoi nous devons être ouverts pour les accueillir. Amen. Alléluia. C'est très important ce que je vous dis. C'est définir, quatrième, c'est définir des stratégies et buts à atteindre. Voilà ce que vous allez faire. Manifester ceci. Que comme je veux arriver à ce point-ci, alors qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Amen. C'est ce qu'on appelle les stratégies. Les stratégies et buts. Je ferai ceci pour raison de ceci. Donc vous êtes en train maintenant de définir les stratégies. C'est pourquoi, quand on regarde à ces bien-aimés, vous allez comprendre qu'ils ont dit, ok, nous voulons avoir une maison, mais qui sera pour nous tous. Mais ce que nous ferons, c'est que chacun de nous doit avoir une poutre, doit se couper du pouvoir. Amen. C'était ça la stratégie. Et voilà pourquoi ils sont partis avec cet esprit. Et avant d'y aller, tout le monde s'est disposé d'une hache ou soit de quelque chose qui pouvait bien lui servir pour couper le bois, n'est-ce pas? Et celui qui n'en avait pas, il était obligé d'aller emprunter. N'est-ce pas? Alléluia. Et voilà pourquoi parmi eux, il y avait celui qui avait emprunté et qui s'est exclamé quand l'âge était tombé dans l'eau. Bien aimé, quand vous avez une vision, vous allez comprendre que ce qui vous manquera, vous pouvez aller même emprunter. Amen. Ce qu'on peut son crédit. Frère, qui nous a crédit. Pour dire que nous vous foutez là. Alléluia. Amen. Je aime le Seigneur comme 5 points. Disons ensemble, associons le Seigneur. Associons le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il ne manque pas de temps de danger. C'est pourquoi le fils du prophète avait dit que non, ce sont de bonnes initiatives. Mais nous n'irons pas seuls. Il faut que celui qui a l'onction de Dieu, celui qui marche avec Dieu, le représentant de Dieu soit avec nous. Alléluia. Et quand il est parti avec eux, il les avait sauvés. Tout ce que vous voulez faire dans votre vie, associe le Seigneur. Sois avec le Seigneur. Parce qu'il y aura des moments où tu vas te retrouver que tu es oui. C'est-à-dire que tu ne peux plus continuer. Mais comme tu avais fait confiance au Seigneur, il va te montrer d'autres directives afin de bien sortir de cette situation. Vous m'avez bien compris, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse son message en Jésus. Amen.